intitulé Journée de femmes au service. Femmes au service, le Seigneur m'a dit, donne un sous-thème qui est épouse au service. Parce que moi, dans mon royaume, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de garçon, j'ai une épouse. Donc, et les papas et les mamans, vous tous, vous faites une épouse. Celui qui considère qu'il ne peut pas être une épouse, alors il n'est pas digne d'entrer dans mon royaume. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux dire? Il m'a dit ceci. Quand j'ai appelé les disciples, vous êtes mes amis, je ne vous appelle plus serviteurs, il y a une autre dimension à monter, un autre échelon à monter, de quitter l'étape de ami et devenir une épouse. Yes. Parce qu'un ami, il ne sait pas ce qui se passe dans la chambre du roi. Il n'y a que des épouses qui connaissent ce que leurs maris font. Un ami va rester au salon. Un ami n'a pas le droit de se retrouver dans la cuisine. Non. La cuisine, c'est pour maman. Donc, pour avoir accès à tous ces bénéfices avec Dieu, il faut être son épouse. J'ai essayé de demander au Saint-Esprit, il dit, mais ça veut dire quoi tout ça? Il a commencé à ouvrir mon esprit pour m'expliquer ce que c'est une épouse, ce que c'est une vraie femme. Une femme, c'est quelqu'un qu'on appelle un récepteur. Il est comparé à un récepteur. Une personne qui reçoit ou réceptionne un gardien. Il ne s'arrête pas. La femme ne s'arrête pas à être réceptrice. Elle doit aussi assumer le rôle de transmetteur. C'est pourquoi vous voyez, c'est la femme qui reçoit le bébé, la garde dans son ventre, le garde, développe ce bébé là, il grandit. Elle ne va pas garder le bébé pour elle. Elle doit libérer cet enfant au monde. Le cadeau qu'elle a reçu de Dieu par son nom, elle prend, elle redonne au monde. C'est ça une femme selon Dieu. C'est ça qu'il m'a expliqué. L'homme, il reste que celui qui donne. Hein? Qui donne. Il te donne. C'est un donneur. Mais dans la maison de Dieu, il me dit, je veux rester le seul donneur. Vous tous, vous toutes, vous devez devenir de récepteurs. De récepteurs. Vous écoutez ce que je dis. Vous recevez ce que je dis dans le but de transmettre ça au monde. C'est ça qu'il m'a dit. Il dit ta journée, tu l'appelles journée de épouse au service. Au service du mari. Au service du maître. C'est pourquoi je vous invite à lire avec nous dans le livre du premier épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 34 à 35. My sister peut m'aider si tu as ta Bible prête. Et puis, Papa Josué, vous allez nous lire pour gagner le temps, Éphésiens 5, 14. On commence soit par Corinthiens, soit par Éphésiens. Thank you, Jesus. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 14, 34 à 35. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. La loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose... Pardon, je voudrais qu'on souligne la loi, hein? Selon ce que dit la loi, d'accord? Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une malséant, j'aimerais qu'on prenne encore ce mot malséant, ouais. À une femme de parler dans l'église. Yes. Est-ce que de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Voilà. Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Merci beaucoup. Amen. Merci. Éphésiens
5, 14, nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup. Éphésiens 5, 14. Ok. Je relis la parole de Dieu au nom de Jésus. Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la parole de Dieu dans cette salle? Amen. Si tu aimes la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu aimes Dieu. Yes. Amen. Et quand tu aimes Dieu, on dit que tu es amoureux, amoureuse de Dieu. Amen. Et vous savez, quand on est amoureux, la personne commence à sourire, pamba, hein? Vous savez, quand quelqu'un est amoureux, il change même d'attitude, il change la façon de porter, Amen. Il change de parfum, il change de démarche. Amen. Ah ouais. Mais ça m'étonne encore que quelqu'un qui est amoureux de Dieu, il reste encore dans des plaintes. Ce n'est pas possible. Si tu es amoureuse de Dieu, tu dois avoir une autre attitude. Amen. Et les gens doivent penser toujours que tu as beaucoup d'argent, tu es toujours bien, tu n'as pas de soucis. Parce que c'est ce que les gens pensent, que c'est l'argent qui donne le bonheur. Pourtant non, c'est le Saint-Esprit qui donne le bonheur, qui donne la joie. Amen. Amen. Praise God. Donc, bien-aimés, nous venons de lire dans le livre de 1 Corinthiens où la Bible dit, j'aime bien dire l'apôtre Paul. Apôtre Paul dit, nous avons souligné 3 grands mots, 3 grands passages là. Il dit, il n'est pas bon que les femmes s'expriment dans l'église ou dans l'assemblée des saints. Ce passage-là a créé, vous tous vous savez, ça a créé des polémiques et jusqu'à présent ça pose toujours des polémiques. C'est pas fini et ça ne finira même pas. Et Dieu sait pourquoi il a placé aussi des choses comme ça. Pour que ceux qui aiment comprendre, comprennent, et que ceux qui ne veulent pas comprendre, ils restent aussi comme ça. On n'aura jamais de compromis dire ok ou ok. Ça va être toujours polémiqué comme ça. Oh my God. Il n'est pas bon que la femme parle dans les assemblées, car il ne leur a pas été permis. Maman, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous me disiez encore, il ne leur a pas été là. Juste cette phrase-là. 1 Corinthiens 14. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Merci. Il ne leur est pas permis d'y parler. J'aimerais faire une petite réflexion avec nous tous. Quand apôtre Paul dit il ne leur est pas permis, le il la remplace qui? Le pronom personnel. Hein? Oui? Remplace une personne. Le il n'était pas autorisé de faire ça. Il n'était pas permis de faire ça. Le il la remplace qui? Est-ce Dieu? Est-ce Paul? Est-ce qui? Quand on dit à la femme, il n'était pas permis de parler dans l'assemblée. Le il la remplace qui? Le il. Ben c'est simple. Tu étais juste à côté. C'est un pronom impersonnel. On ne connaît pas la personne, c'est comme le on. On ne t'a pas autorisé, mais le on là c'est qui? Il faut poser la question à Paul. Monsieur Paul, apôtre Paul, quand tu nous dis il ne leur est pas permis de parler, le il la remplace qui? Il fallait être là à l'époque de Paul pour lui poser la question. On ne t'a pas autorisé de parler, femme, tu dois te taire. Le on là c'est qui? As-tu déjà vu Jésus un jour dire à une femme, hé, tais-toi? Jésus était toujours profane. Jésus soutenait beaucoup les femmes. Parce qu'il connaissait en tant que Dieu ce qu'il a placé dans une femme. Et ce qu'il recherche dans la femme, ce n'est pas cette femme biologique. C'est le caractère. Quand on parle de femme, on parle du caractère. N'as-tu jamais vu une femme qui se comporte comme un homme? Est-ce que c'est une femme? Non. Une femme par la forme, mais en réalité, ma cambrabé, un mauvais comportement, comme on dit. Oh, moi, c'est un à Kinshasa, on dit. Hein? C'est quel genre de femme? Tu n'es pas femme. Tu es un homme, ou tu es autre chose. Tu es un monstre. Donc, quand quelqu'un va épouser une femme, il ne va pas. Malheur à ces hommes-là qui vont épouser des femmes juste parce qu'elles sont belles, parce qu'elles ont étudié. Quand tu veux épouser une femme, il faut chercher
ce qui est femme en elle. Si tu trouves rien de femme en elle là, ne prends pas. Tu vas te créer des soucis. Tu vas te suicider un jour. Amen. Qu'est-ce qui est de femme dans cette femme? Ce n'est pas la jupe, ce n'est pas l'extérieur. C'est ce qui est dans elle. Est-ce que c'est une réceptionneuse? J'ai créé mes mots. Est-ce qu'elle peut me réceptionner ce que j'ai? Je peux lui communiquer. Est-ce qu'elle va réceptionner? Il y a certaines qui peuvent bien, mais après elle s'assoit avec toute sa masse sur ce que tu lui as donné. Donc il y a quelque chose qui manque. Une femme, c'est comme on a vu, papa est en train d'écrire, c'est quelqu'un qui a la capacité de réceptionner et puis d'émettre, de transmettre. Oh, c'est comme des antennes paraboliques ou whatever, où tu poses ton poste radio là et des émissions qui passent, et il y a des réceptions, tout ça, c'est tout ce que vous connaissez. Et le poste radio nous aide à percevoir ce que les autres sont en train de dire dans les studios. C'est ça le rôle de la femme. Ce n'est pas donné à un homme de faire ça. L'homme, son travail, c'est de donner. Mais si tu tombes sur celle qui n'accomplit pas toutes ces conditions, tu es mal donné. Une femme qui ne peut pas faire perpétuer, ça c'est bien perpétuer, ton œuvre, ce n'est pas une femme. Tu viens avec des idées et te dis, ah, toi aussi tu exagères. Mais ce n'est pas une femme. Ce n'est pas l'école. Parce qu'elle a été à l'école ou elle a fait l'université. Non, elle n'a pas ce caractère-là de transmetteur. Elle prend le bébé et puis elle ne garde pas pour elle, elle le donne au monde. C'est ça, une femme. Et lorsque nous parlons femme au ministère, le Seigneur nous dit, va encore plus loin, épouse au ministère. Le rôle d'une épouse, c'est de prendre ce que le mari a et reproduire, dupliquer, multiplier, bien sûr selon les règles du foyer. Et si je suis allée un peu pour rechercher ce que ça veut réellement dire ces terres dans la Bible, vous savez, la Bible a été traduite de plusieurs langues, quand même, l'hébreu, l'araméen et tout ça, les grecs et consorts. Il y a un mot, vous pouvez écrire sigao, c'est comme ça se dit, S-I-G-A-O en grec, ça veut dire garder sa paix. C'est ça, c'est terre, garder sa paix. Dans le texte original, c'est garder sa paix. Tu sais, il y a beaucoup de gens, il ne dit rien, mais son pied parle. Regardez mon pied. Quand toi tu parles, lui fait ça. Il ne t'écoute même pas. Il attend seulement que tu finisses. Et directement tu as la réponse in your face. Tu as juste la réponse. Donc il ne t'a pas écouté. Mais quand on dit garder, les femmes doivent garder silence, sigao veut dire garder sa paix. Sa paix intérieure, même extérieure. C'est ça, c'était. Donc si nous pouvons prendre, au lieu d'aller, nous les enfants qui sont illuminés par le Saint-Esprit, au lieu d'aller dans des polémiques, oh non, on a dit, la femme ne doit pas prêcher, et moi j'ai le Saint-Esprit, la Bible dit, oh il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Non, ne rentre pas dans ces bagarres-là. La Bible te dit, garde ta paix, la paix intérieure et la paix extérieure. Parce que toi tu es quelqu'un qui reçoit, qui réceptionne de ton maître, de ton époux. Tu sais ce que ton époux t'a déjà communiqué et ce que tu dois transmettre au monde. Tu n'as plus besoin que quelqu'un t'applaudisse. Tu fais ce que ton maître t'a demandé. Garde ta paix. Si il t'arrive d'arriver dans une église, gloire à Dieu, nous sommes chez Papa des groupes d'applaudissements, mais il y a des églises, même en Europe, même aux États-Unis, on te dit non, la Bible dit la femme ne prêche pas. Garde ta paix. C'est lui qui t'a appelé là. Il va te montrer la direction par où passer. Amen. Garde ta paix. Tais-toi. Reste en silence et écoute celui qui t'a appelé. Si tu ne parles pas avec ta bouche, ne parle pas avec ta tête aussi. J'étais une fois, je viens de vous témoigner, j'ai commencé trop jeune. J'ai traité les histoires de femmes mariées, des hommes mariés. Je ne savais même pas comment faire un enfant à l'époque. Ah ben oui. Mais j'étais déjà dans des mariages, dans des couples de gens. J'ai traité et le Seigneur agissait. Le Seigneur agissait fortement. Je suis arrivée à Brazzaville à l'époque, c'était l'an 2000-2001 à l'époque. J'arrive, il y a une femme qui, je
la voir ce jour-là avec un œil gonflé comme ça. J'ai dit, oh, maman, qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle dit, c'est mon mari, non? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a? C'est quoi encore ton mari? Elle dit, il m'a tapé. Mais pourquoi? Une belle femme, elle était costaud en plus. Une belle femme comme ça. Parce que le mari qui te tape là, il va te perdre là, parce que, tu vois, comment tu es? Belle femme, quoi. Mais, qu'est-ce qui a fait que ton mari arrive à te faire ça? Il n'est pas fou. Oh non, mais tu sais, parce qu'il a l'autre femme là, et quand j'essaie de parler comme ça, il me tape, il m'injurie, il fait des choses. Mais ce jour-là, je n'ai rien fait, il m'a tapé. Il dit, ah bon, ton mari, il a une autre femme? Ah oui, il a une autre femme. Je dis, mais raconte-moi, dis-moi la vérité. C'est alors qu'elle commence à me dire, je suis allée le servir gentiment. J'ai préparé pour lui. Il a ouvert. Il a commencé à parler. Oh, c'est quoi là, que tu as préparé là? Je n'ai rien dit. Tu n'as rien dit. Et puis il te tape. Papa, je sais ce que c'est vrai. La femme ne dit rien. Elle a préparé pour toi. Très bien. Tu regardes seulement pour finir. L'oignon là, elle ne dit rien, tu commences à la taper. C'est impossible. C'est possible? Non, impossible. Ah, voilà, il y a un homme qui dit c'est impossible. Et quand, malgré ma jeunesse, je suis allée plus loin, comme on dit, n'a coincé. Non, dis-moi, c'est pas, ton homme là n'est pas fou. Dis-moi ce qui s'est passé. Elle dit, j'ai dit seulement, juste un tu viens chez moi comme tu es là, gonflé comme un sac de maïs comme ça. Le là, ça dit beaucoup. C'est une femme qui a peut-être pas eu la grâce d'écouter ce que le Seigneur nous a appris aujourd'hui. Quand tu t'étais de ta bouche, tais-toi aussi de ton cœur, tais-toi aussi de ta tête et de ton pied. Tais-toi aussi de tes doigts parce que tu fais des doigts comme ça, la personne qui est en face de toi, il se sent menacé. Les gens parlent de plusieurs façons. Et si ta vie est déjà attaquée, le diable utilise le petit là. Et tu viens chez le pasteur, tu es gonflé. Oh non, je n'ai rien fait. Et quand on va poursuivre, tu as fait quelque chose. Ton là, ça dit tout. Parce que le monsieur, il sait déjà son côté faible. Et sait que non, là, elle a fait. Pourquoi? Parce que si je vais analyser, je vais dire rien. Là-bas, on prépare pour toi, tu ne dis rien. Je sais que tu ne dis rien. Là, toujours, c'est bon. Chez moi, tu ouvres, tu fais ça. Donc, ça dit toute une dissertation. La femme est appelée à se taire. Et ce n'est pas le taire de manque d'intelligence, mais c'est le taire de garder sa paix, comme le vrai mot en grec nous dit sigao. Tu gardes ta paix. Praise God. Il y a aussi un autre point qui, femme au ministère, épouse au ministère. Le Seigneur nous dit, je ne parle pas seulement pour des femmes physiques, je parle pour tous mes enfants. Soyez des réceptionnistes, récepteurs, hein? Soyez receivers. Je n'ai pas trouvé le mot en français, le réceptionneur. Hein? Soyez réceptionneurs. Lorsque le Seigneur parle de la soumission n'est pas à confondre avec l'obéissance, ce qu'on dit l'esclavage. On demande l'obéissance aux enfants, mais pas à une femme, pas à une épouse. À une épouse, on demande la collaboration, la coopération. C'est même ça la poursuite de la vision que l'homme a. Parce que si la Bible dit l'homme est la tête, la femme doit être le corps. Or, la tête, sans corps, il ne peut rien faire. La tête peut voir, il peut parler, il peut écouter, mais il ne peut rien faire. Moi, je peux tout faire, mais sans la tête, je ne suis rien. C'est pourquoi Dieu a mis tout ensemble pour que la vision de Dieu puisse aller de l'avant. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment se mettre dans la disposition d'épouse de Christ ce soir? Amen. Alléluia. Si tu es là, je vais voir juste quand même. Alléluia. Praise God. Moi, je veux être une épouse. Amen. Je veux être une amie ou un ami. Parce que l'ami s'arrête dans le salon ou sous ou la véranda là-bas. Moi, je veux entrer jusque dans la chambre du roi. Que je vois ses pieds, que je vois comment il s'habille, que je vois tout. C'est ça. Dieu a besoin des personnes qui sont tellement curieuses, qui veulent comprendre ce que Dieu attend ça de nous. Ce n'est pas pour rien qu'il nous appelle épouse.
Une femme qui doit servir Dieu, voilà la réponse que vous nous avez lue dans Éphésiens 5, verset 14. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Beaucoup de couples sont morts aujourd'hui. Beaucoup de couples sont morts sous plusieurs domaines, que ce soit financier. Tu vas voir la femme qui construit une maison dans son pays ou dans son village, l'homme ne les connaît pas. Et pareil, vice-versa. L'homme, il a des projets, il a des bateaux, il ne dit pas sa femme. Financièrement, chacun gagne l'argent d'une manière secrète, l'autre ne sait pas. Non, si je lui dis, il va vouloir que je donne à sa maman, il va vouloir que je... Voilà, les gens vivent dans la cachette. Les couples sont morts. Alors le Seigneur dit, réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi. Il y a un mort dans ta vie. Réveille-toi, relève-toi, quitte la vie des morts et Christ va t'éclairer. Combien jusqu'à présent, 2023, il y a des couples qui vivent, l'homme il détient encore les carnets secrets, les carnets d'adresses secrets. À notre époque ici, à notre époque de Facebook là, la femme a aussi son carnet d'adresses secrets. Pas Josué. Ils ont sur le père. C'est vrai. Je ne sais pas si je vais arrêter à quelle heure, il est 19h30. À 40. À 40? Yeah. Jusqu'à présent, chacun a son carnet d'adresses secrets. Les couples sont morts. Comment les gens peuvent dire qu'ils adorent Dieu vraiment quand vous avez encore parmi vous des choses secrètes? Comment le Saint-Esprit qui est la lumière va entrer dans vos vies? Il y a des gens qui tombent malades. Ces maladies-là, je suis en train de donner des conseils, counseling, comme on dit ces derniers temps, à des personnes malades. Et le Seigneur me révèle sa maladie-là, c'est parce qu'il a un problème avec sa femme. Bien. Le Seigneur me dit ça. Et j'ai dit aux gens, tu vas seulement voir les gens dire, ah mais non, Dieu sait, Dieu regarde mon cœur, Dieu me connaît. Non, 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 papa, va vite arranger avec ta femme. Vous avez fait séparation des champs. Pourquoi vous voulez qu'on vous prophétise tout le temps pour savoir que Dieu parle? Il faut que je dise, oui, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Non. Pendant que tu sais la vérité, c'est le moment de repentance. Réponds-toi, relève-toi, réveille-toi, commence à servir Dieu avec tout ton cœur. Sers Dieu. Comment je peux servir Dieu? Servir Dieu, le premier service, c'est de l'aimer d'abord. Comment faire son ministère à Dieu? C'est d'abord l'aimer. Mais je vais aimer Dieu comment? Avec toute ta pensée, ta force et toute ton énergie, ton argent, tout de toi, ton temps. Donne à Dieu ton temps. Est-ce qu'on a encore le temps pour Dieu? Point d'interrogation. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Regarde qui est ton entourage, qui est ton ami, qui est-ce que tu fréquentes. Si tu fréquentes Facebook, tu fréquentes TikTok, tu as des pasteurs partout dans le monde comme une dame hier. Je ne sais pas si elle va suivre ce message parce qu'elle me suit toujours. Elle me dit, j'ai des pasteurs que je suis. Combien tu en as? Elle commence à me citer. Tel, je le suis. Tel, je le suis. Elle me suit moi aussi. Qui est-ce que tu fréquentes? Qui est-ce que tu fréquentes? Ça va déterminer ta réussite. La réussite de ton ministère, de ton couple, de ton foyer. La Bible dit, relève-toi d'entre les morts. Relève-toi. Quitte la vie des morts. Quitte la vie de parler trop, d'écouter n'importe quoi. Écoutez Dieu par son esprit. J'aime bien le ministère, ça s'appelle la puissance du Saint-Esprit. Mais vraiment, il faut profiter de tous les bénéfices du Saint-Esprit. Parce que quand j'avais des questions, pour finir, quand j'avais des questions, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, j'étais toujours avec toi, mais tu ne m'avais jamais écouté. J'ai commencé à me justifier pour dire, Seigneur, quand tu m'as envoyé là-bas, quand tu m'as envoyé ici, il dit, oui, tu es parti, mais tu n'as pas écouté mes restrictions, tu n'as pas écouté mes points virgules, tu n'as pas écouté. Nombreux sont ceux qui servent Dieu avec un vrai amour, mais ils ne me verront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne m'écoutent pas. Écoutez Dieu et prends sa vision. Marche dans sa vision. Marche dans ce qu'il te demande. Sépare-toi. Il dit comment dans ta parole, dans sa parole, il dit encore, séparez-vous. Séparez-vous et venez, je vous accueillerai.
Quand on crie très fort, on pense que Dieu est à des millions et des millions de kilomètres. Non, Dieu est ici. Là où tu es là, Dieu est là avec toi. Mais qu'est-ce qui met un mur? C'est notre façon d'être qui fait que Dieu ne nous écoute pas. Lui, il est toujours là. Tu vois, ça ne sert à rien de dire Seigneur, viens dans ma maison. Il est là, mais il y a un mur. Dès que toi-même tu enlèves ce mur-là, tu le vois. Ah, papa, tu étais ici. Mais oui, je suis là depuis longtemps. C'est ça. C'est ça. Et c'est cette assurance qui va faire que vraiment tu vas garder la paix, même devant les situations difficiles, même devant un enfant qui est en train de, comme on dit, convulser en plein minuit. Le pasteur, le téléphone est fermé parce que demain il doit aller travailler à 4 heures. Et tu implores Dieu, tu implores le Saint-Esprit et tu as le miracle dans ta maison. Amen. C'est ça, le miracle dans ta maison, c'est ça. C'est ce contact-là, c'est cette entente-là, c'est ce positionnement en tant que femme, en tant qu'épouse, pas en tant qu'un ami. Parce que quand une épouse crie, le monsieur entend autrement, il entend double. Mais quand un ami crie, il va dire, ah, je vais voir ton problème demain. C'est ça le principe. Amen. Relève-toi d'entre les morts. Bien-aimé, nous allons prier. J'aimerais que tu parles. Parce que si la parole crée, toi tu utilises ta prière pour créer une vie nouvelle. Dis Seigneur, je veux que tu crées en moi un cœur d'épouse. Un cœur d'épouse. Quelqu'un qui t'écoute pour transmettre aux autres ce que tu m'as donné. Et je vais garder mon calme. Éternel Dieu, merci. Éternel, merci. Merci Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur, tu es là. Tu nous as parlé. Ton peuple t'a écouté. Seigneur, donne-leur un cœur qui t'écoute. Un cœur disposé pour te servir. Un cœur qui est disposé pour transmettre aux autres ce que tu leur donnes. Donne-nous, Seigneur, la capacité de garder notre calme. Malgré